Quand on parle de e-commerce, il y a deux plateformes qui nous viennent automatiquement en esprit. Il y a Amazon, merci à Jeff Bezos. Il y a Alibaba.com, merci à Jack Ma, le magicien chinois. Et ces plateformes en ligne pour le commerce ont employé 2 millions de personnes en ligne. Et quelle est l'origine de e-commerce? Le e-commerce tire sa source dans les compétences informatiques et de programmation. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont les compétences de l'informatique et de programmation très doués qui ont créé ces plateformes. Je prends l'exemple de Jack Ma. Jack Ma, le magicien chinois, le milliardaire chinois, qui a révolutionné le monde grâce à sa plateforme de e-commerce. Il était professeur d'anglais en Chine et bien avant qu'il ne soit professeur d'anglais en Chine, il a postulé plusieurs concours pour être dans la fonction publique, mais il n'a pas été sélectionné. Et c'est un signe que la nature l'envoyait pour lui dire qu'il n'est pas né pour être un employé, il n'est pas né pour être le fonctionnaire de la fonction publique. Et là, il a commencé à enseigner dans un institut en Chine. Il a enseigné l'anglais et de là maintenant, il y a une équipe qui voulait aller en Amérique pour une mission. Et ils ont pris Jack Ma pour aller faire l'interprétation. C'est là maintenant, Jack Ma, une fois en Amérique, a découvert l'informatique, l'outil magnifique. Et du retour en Chine, il a créé le tout premier site chinois. Et de là, il s'est posé la question qu'avec ses compétences en informatique, qu'est-ce que lui peut faire pour aider son pays, la Chine, pour se développer? Il s'est posé deuxième question, comment, avec sa compétence en informatique et de programmation, il peut aider les industriels, les fabricants chinois pour promouvoir leurs produits, pour les aider à accroître leur vente de produits. D'où lui est venue l'idée de créer une plateforme sur laquelle les industriels vont booster leurs produits. Ils vont mettre leurs produits afin que les gens puissent voir leurs produits et s'ils sont intéressés, ils vont venir acheter. C'est de là maintenant, il a créé en 1996 la plateforme e-commerce Alibaba.com. Voyez-vous la vision qui se trouve derrière sa compétence. C'est ça, on dit, il faut être une personne visionnaire. Et le manque de vision des jeunes d'un pays est un indice vraiment pour que le pays ne puisse pas se développer. Et c'est le problème des pays francophones africains que nous sommes. 90% des jeunes n'ont aucune vision du lendemain. Et là, Jack Ma a créé Alibaba.com et il a commencé à travailler sur sa plateforme. Et c'est tout récemment que la plateforme de e-commerce, quand on parle de e-commerce, c'est tout récemment, e-commerce a pris son ampleur. Mais depuis 1996, Jack Ma avait l'idée que le commerce se passera en ligne. Et il s'est mis immédiatement à travailler pour être dans le bain, dans le futur. C'est ça qu'on appelle la vision. Et ce travail sur Alibaba.com lui est pris pendant des centaines, pendant des années. Et je peux dire pendant 10 ans, 15 ans,
pour travailler sur sa plateforme. Et aujourd'hui, il est devenu milliardaire grâce à sa plateforme de e-commerce. Mais de nos jours, vous allez voir que, par exemple, nous, les pays francophones africains, nous envoyons nos jeunes en études, qu'on appelle les bourses d'études, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Russie, en Inde. Et les jeunes vont là-bas sans aucune vision derrière ce qu'ils vont pour apprendre. Normalement, un pays, avant d'envoyer un jeune pour la bourse d'études, dites-le jeune, vas-y dans ce pays développé, étudie ceci et à ton retour, on va implémenter ça au pays afin que le pays puisse se développer. Mais malheureusement, les pays développés ont une vision contraire à ce que nous devons avoir chez nous. Et quand ils lancent les bourses d'études, c'est pour nous soustraire les jeunes aptes qui devaient développer nos pays. C'est pour cela que les bourses d'études concernent seulement les meilleurs du système éducatif. Et c'est les premiers du centre, les meilleurs que la bourse d'études concerne. Donc c'est une manière pour nous soustraire les jeunes aptes intellectuellement qui devaient développer nos pays, qui vont aller étudier leur réalité afin de les aider à développer leur pays. Au lieu qu'on envoie un jeune pour aller étudier quelque chose en Chine pour revenir, par exemple, je peux prendre l'ingénierie dans le domaine de la construction. Et le jeune revient, maintenant le gouvernement met tous les moyens à la place. Et maintenant, c'est lui qui va commencer à mettre en œuvre toutes les grandes œuvres pour le gouvernement. Mais malheureusement, les jeunes vont en bourse d'études, ils ne reviennent pas, ils travaillent pour aider les pays développés à se surdévelopper. Et lorsque il y a une œuvre à implémenter au pays, on fait appel aux ingénieurs chinois qui vont venir ici surfacturer l'œuvre, diviser l'économie du pays en deux parties et prendre une partie. Et comment nous allons nous développer comme ça dans cette mentalité non révolutionnaire?